Bien. Une fois on a terminé, j'aimerais bien vous proposer deux étapes. Je clique sur le milieu, là où il y a le support. Isolate Selection pour se focaliser à la de l'objet. OK. Alt W et le voilà. Qu'est-ce que je propose? Pour une raison de sécurité, je vais le dupliquer une deuxième fois. En maintenant cette fois sur la touche Shift, je le glisse en haut. Copie. Je prends cette forme. Quand vous savez, à l'origine, c'était un rectangle, qu'on lui a donné bien sûr de l'extrusion. C'est tout. C'est-à-dire je ne peux pas le modifier autant qu'objet polygonal. Bouton droit, Convert to, éditable poly. Par la suite, je clique sur H, l'affichage H and Faces, parce que je compte vraiment utiliser les H, les lignes, ok? Je crée une sélection comme ça, au milieu. Par la suite, je peux sélectionner les H. Je cherche Connect. Je clique sur Setting de Connect. Je viens de connecter la ligne horizontale avec verticale ou bien le contraire. Je peux rajouter les points que je veux, bien les lignes que je veux. J'aimerais bien vous dire que aussi, je peux jouer sur la distance. Je clique sur OK. Je désactive le mode Edge. Je clique sur Polygon. En bas. Select and Move. Je sélectionne face. Contrôle l'autre face. Je cherche l'extrusion. Et je prends une valeur de 80 cm. Pardon. Extrude 80 cm. Bien. Je prends les edges une deuxième fois. OK. Je peux sélectionner avec Select and Move les edges que je peux connecter une deuxième fois. Les connecter, je prends la valeur ici 0, c'est la distance. Je commence à insérer le nombre de lignes que je veux. Je prends 4. Je clique sur OK. La même chose ici. Je vais connecter avec la même valeur. Je ne touche à rien, certes. Par la suite, je clique sur ces deux faces. Contrôle, contrôle, contrôle. S'il vous plaît, à ne pas extruder, parce que si vous extrudez vers l'intérieur ou l'extérieur, oui, ça va marcher, mais c'est pas le résultat esthétique. Annuler. On va utiliser le inset qui nous permet de réduire la valeur ou bien la taille polygonale. Le voilà. Et voilà la valeur que je peux réduire. Par exemple, je veux réduire, faire la réduction de 0,5 dans chaque côté. En même temps, je peux cliquer sur cette icône-là qui me permet de changer Inset Group vers Inset Polygon. Maintenant, chaque polygone, je viens de le réduire d'une manière indépendante ou individuelle. Je clique sur OK. Je peux réduire plus, comme ça. Par la suite, une fois j'ai terminé cette opération, bien sûr, on peut, si vous voulez, extruder. Une petite extrusion. Interne ou externe. Ben, la différence, c'est quoi? Si je le prends interne, ça va me donner quelque chose comme ça. OK? Je clique sur OK.
Je garde cette sélection, s'il vous plaît, à ne pas cliquer quelque part. Vous gardez la sélection. Par la suite, je cherche ici détache, le modificateur qui se trouve au niveau de Edit, géométrie. Détache. Je veux détacher les formes polygones. Je vais les renommer. Par exemple, fermeture. Détacher comme élément ou détacher as a clone. Dans ce cas, c'est détacher as a clone, comme une copie. Elle s'appelle FER. Qu'est-ce que je dois faire? Je dois désactiver la sous-sélection. C'est pas encore terminé. Je clique sur H. Pourquoi H? C'est Select from Cell. Je trouve FER. Le voilà. Que je viens de renommer. J'aimerais bien vous dire que c'est une option qui vous permet de déplacer les objets. Soit vous le déplacez de cette manière si vous maîtrisez vraiment les axes. Si c'est pas le cas, je préfère vraiment garder la sélection, bouton droit pour sélectionner la vue de top, et je le déplace à l'aide de cette fenêtre. Je le mets quelque part ici. J'aimerais bien vous dire que oui, c'est bien, on a plus ou moins la forme, mais il nous faut bien sûr un volume. C'est simple, je clique ici, je prends par exemple le shell autant qu'en modificateur, SHEL, je clique sur Isolate Selection 2 fois pour juste vous montrer qu'est-ce que je veux faire. Shell avec Amount qui crée vraiment une forme de fermeture que vous pouvez bien sûr la développer, je sais pas, vraiment, et vous pouvez y aller très très loin. Pour moi, j'arrête ici un tout petit peu. Isolate Selection. Je prends bien sûr le W. Et le voilà. Et on a des fermetures d'une manière individuelle. Oui, on peut y aller très très loin si je veux par exemple développer mon dessin, mais restons un tout petit peu actuellement surtout dans ce niveau-là. Ok, c'est notre deuxième séance. Et vous pouvez bien sûr cliquer sur M pour créer des textures un peu différentes. Je prends mon premier matériel, je clique sur la diffusion. Je cherche un matériel de diffusion, je clique quelque part ici, je peux accentuer la couleur, je peux ajouter une valeur entre saturation. Je clique sur les objets, Assign Material to Selection. Je peux prendre un autre matériel, Show Shaded Material Viewport. Je peux par exemple prendre le même matériel. Ce sont que des matériaux hyper simples. Si je clique sur F4 ou bien Edge and Faces, voilà notre bureau basique. Il y a une deuxième technique, on va l'aborder la séance prochaine.